Bonjour, dans cette vidéo, nous allons calculer une longueur dans un triangle rectangle en utilisant la trigonométrie. Il s'agit ici d'un deuxième exemple, un deuxième exercice dans lequel nous allons utiliser la tangente. Dans la vidéo précédente, nous avions fait un exercice dans lequel nous avions utilisé le sinus. Le triangle DEF rectangle en D, nous savons que la longueur DF est égale à 5,8 cm. L'angle DEF mesure 73 cm. Et je recherche la longueur DE, ici. La première étape consiste à retrouver le nom des côtés. Le côté EF est l'hypoténuse du triangle. Le côté DE qui m'intéresse, puisque c'est celui que je cherche, est le côté adjacent. Et le côté DF qui m'intéresse également, puisque je connais sa longueur, est le côté opposé. Deuxième étape, j'écris la formule SOHCAHTOA. Et je recherche maintenant ce qui va être utile. Est-ce que je vais partir avec le sinus, le cosinus ou la tangente pour déterminer le côté DE? Je connais la mesure de l'angle, elle est de 73 degrés. Je peux calculer son sinus, son cosinus et sa tangente. Je cherche le côté DE. Donc cela signifie que je cherche le côté adjacent. Donc le côté adjacent, je l'ai avec le cosinus et également la tangente, pas avec le sinus. Et je connais la longueur DF. Il s'agit du côté opposé que je retrouve dans la formule TOA. Donc finalement, je ne vais pas utiliser le cosinus puisqu'il me faudrait l'hypoténuse et que l'hypoténuse, je ne la connais pas. Je ne connais pas sa longueur. Donc je vais utiliser la tangente. Je pourrais calculer la tangente de l'angle de 73 degrés. Je connais le côté opposé qui est égal à 5,8 cm et je rechercherai la longueur du côté adjacent, ici la longueur du côté DE. Je réécris donc TOA puisque c'est ce que j'ai sélectionné et je sais que TOA signifie tangente égale opposé sur adjacent. Alors comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, ça on écrit sur le cahier de brouillon mais pas dans sa copie. Mais j'insiste parce que chaque année je retrouve ça sur les copies. Non, on écrit ça uniquement sur le brouillon. Sur sa copie, on écrit tan de l'angle DEF est égal au côté opposé divisé par le côté adjacent. On devrait même écrire la longueur du côté opposé divisé par la longueur du côté adjacent. Vous voyez que déjà on simplifie puisqu'on enlève le mot longueur. Alors on ne va pas non plus carrément simplifier en marquant les initiales O et A pour côté opposé et côté adjacent. On réécrit tan de l'angle DEF est égal, la longueur du côté opposé, c'est la longueur DF, divisé par la longueur du côté adjacent, c'est la longueur DE. Alors je vais continuer ici. J'écris tan et l'angle DEF, je vais le remplacer par sa mesure, donc 73 degrés. Tan 73 degrés est égal, la longueur DF est de 5,8 cm divisé par la longueur DE, c'est justement la longueur que je cherche. Je vais pouvoir faire le produit en croix, puisque tan 73, c'est la même chose que tan 73 divisé par 1 sur 1. J'ai donc une égalité de fractions. Je sais que le nombre que je cherche ici sera égal au produit des deux nombres qui se trouvent dans la diagonale complète divisé par le nombre qui se trouve dans la diagonale incomplète, c'est-à-dire la diagonale où se trouve le nombre que je cherche. Ici, la longueur DE. Je peux donc écrire la longueur DE est égale à 1 fois 5,8 divisé par tan tangente de l'angle 73 degrés. Je prends ma calculatrice et je vais taper 5,8 divisé par tan 73 et je trouve environ 1,8 cm. Voilà, et bien après ces deux exemples, j'espère que vous avez compris comment utiliser les formules de sinus, cosinus et tangente pour retrouver une longueur qui manque dans un triangle rectangle dont on connaît forcément un angle et une longueur.
Vous utiliserez parfois le sinus, le cosinus ou la tangente, mais à chaque fois, vous effectuerez un produit en croix. Parfois, la valeur que vous chercherez sera au numérateur, comme dans le premier exemple, et d'autres fois, eh bien, la valeur que vous chercherez sera au dénominateur, comme dans l'exercice numéro 2 que nous venons de faire.